Merci d'abord à Dieu et à mon Père spirituel qui a permis que aujourd'hui je sois ici en cet endroit. Alléluia. Le hasard n'existe pas dans le plan de Dieu. Les choses de Dieu sont tracées. Alléluia. Et donc ta présence ici n'est pas le fruit d'un hasard. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va légèrement fermer les yeux. Dieu, créateur du ciel et de la terre, je veux te bénir en ce moment parce que tu es fidèle. Ta fidélité durera jamais. C'est pour toi que, Seigneur, nous sommes réunis en ce soir. Nous voulons te donner la gloire. Nous voulons que, Seigneur, tu sois au contrôle. Tu sois à la première place et tu sois à la dernière place. Père, que personne ne retourne d'ici bredouille. Mais que, Seigneur, nous soyons impactés par quelque chose que tu as préparé pour tout un chacun. À toi seul la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Nous allons sans plus tarder prendre la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 2 à partir du verset 1 au verset 6. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Verset 5. Il lui dit à Bethléem en Judée: car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Parole du Seigneur. Si je dois donner un thème à mon message de ce soir, retiens bien ceci. Ils ont vu ton étoile, ils sont troublés. Ceux qui ont des bics, notez. Alléluia. Quand moi je donne un message, dans le cours de la semaine ou dans le mois, tu vas vivre la situation. Alléluia. Je dis bien, ils ont vu ton étoile. Ils sont troublés. Alléluia. Hey. La Bible nous parle ici de la naissance du Seigneur Jésus. Une naissance d'ailleurs qui a été quelque chose d'extraordinaire. Ici, la Bible certifie que c'était au temps du roi Hérode. Et tout le monde sait qui était Hérode. La Bible même le qualifie de Hérode le Grand. Alléluia. Et cet homme était un roi qui régnait, qui dominait, qui écrasait. Mais il avait des principes. Il avait du mal à accepter les choses de Dieu. Tout ce qui concernait Dieu était son ennemi. Amen. Tout ce qui concernait Dieu, tout ce qui venait de Dieu, le dérangeait. Et quand il a appris la naissance de Jésus, il y a quelque chose qui va se passer. La Bible dit qu'il y a des mages qui sont venus d'Orient. Les mages, qui sont-ils? Ce sont des personnes qui lisent l'avenir, qui lisent le futur.
Aujourd'hui, on peut parler des astrologues. On peut parler peut-être des géomanciens, ceux qui étudient les choses futures. Alléluia. Et ces personnes-là, la Bible dit qu'elles ont vu l'étoile du Seigneur Jésus. Et quand ils ont vu l'étoile du Seigneur Jésus, elles ne se sont pas assises, mais elles sont venues. Elles se sont adressées au roi Hérode. Que, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile. Alléluia. J'ai dit, ils ont vu ton étoile, ils sont troublés. Et la Bible le dit encore, que le roi Hérode, ayant appris cette nouvelle, et tout Jérusalem fut troublé. Bien-aimé, on ne se trouble pas comme ça au hasard. Si quelque chose te trouble, c'est que ça te dérange. C'est que tes intérêts sont menacés. Quand les mages ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Hérode était roi en son temps. Et il entend parler encore de notre roi. Vous voyez qu'il y a deux choses qui deviennent identiques. Est-ce que son trône ne serait pas terrassé? Est-ce que sa royauté ne va pas s'évincer? Est-ce que son règne ne va pas s'écrouler? Il a commencé à se poser des questions. Parce qu'il se disait que ce fauteuil qu'il détient, il y a certainement quelqu'un qui vient de naître, qui va lutter ce fauteuil. Alléluia. Il avait compris ces choses de façon humaine. Or, la naissance de Jésus était quelque chose de divin. Alléluia. C'était du règne divin qu'il s'agissait. Mais ce n'était pas de notre règne physique. Cette royauté charnelle, cette royauté des hommes, ce n'était pas cela. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il ne va pas s'arrêter là. Il va aller vers ses mages, ses principaux sacrificateurs. Quand la Bible parle de principaux sacrificateurs, moi je vois deux choses. Il y a les sacrificateurs de l'Éternel. Il y a aussi les sacrificateurs des autres dieux, des petits dieux. Parce que chaque roi avait en sa disposition des sacrificateurs, selon le Dieu qu'il adorait. Alléluia. Quelque part dans la Bible, on nous parle des sacrificateurs de Baal, des sacrificateurs de Moloch, des sacrificateurs d'Astarté. C'est différents dieux qu'ils adorent, qui n'est pas le vrai Dieu. Et il s'est informé de cette étoile. Où est né cet homme? Où est né cet enfant? Et quand les mages ont pris la voie, la Bible dit qu'il y avait une étoile qui a commencé à faire un traçage, qui se dirigeait tout juste devant eux, jusqu'à là où l'enfant est né. L'étoile est allée se poser sur la maison, là où Jésus est né. Gloire à Dieu. Il a dit quelque chose. Il dit, allez-y, si vous l'avez retrouvé, venez me faire le compte rendu, j'irai moi aussi l'adorer. Quelqu'un qui est troublé par la naissance de quelqu'un et qui dit que lui aussi il veut aller adorer la personne, est-ce que vous pensez que c'est une vraie adoration? Alléluia. Ce n'est pas une vraie adoration. C'est le trouble qui engendre ces choses. Il cherchait à détruire la vie de l'enfant. Il cherchait à détruire l'étoile de Jésus. Il a vu l'étoile de Christ. Il cherchait à détruire cette étoile. Chose d'ailleurs qui n'est pas possible. Parce que lui-même Christ est Dieu. Qui peut combattre Dieu? Est-ce que tu peux donner un coup de main au Seigneur? Alléluia. Je dis bien, est-ce que tu peux donner un coup de main au Seigneur? Combattre Dieu, c'est mettre sa vie en danger.
Combattre Dieu, c'est accepter d'échouer. Combattre Dieu, c'est accepter de mourir. Et la Bible dit, Hérode ne s'est pas arrêté là. Ses mages sont allés. Ils ont vu le toit de l'enfant. La Bible dit quand ils partaient, ils ont pris des biens, de l'argent, de l'or, du parfum. Et ils sont allés l'adorer. Et à leur retour, ils ont pris un autre chemin parce que l'ange s'est révélé à eux. Alléluia. Quel miracle du Seigneur. Des gens qu'on envoie aller enquérir des informations pour détruire la vie d'une personne. Mais ces personnes-là, ça va s'allier à la personne qui devait être leur ennemi. C'est la main de Dieu. C'est la touche du Seigneur. Gloire à Dieu. En ce soir, j'ai dit que ils ont vu ton étoile. Ils sont troublés. La naissance de Jésus s'est faite à une période bien précise. La Bible dit que c'était au temps du roi Hérode, pendant qu'il régnait. Bien-aimé, ta naissance aussi n'est pas le fruit d'un hasard. Si aujourd'hui tu racontes des difficultés, si aujourd'hui sur ton chemin, tu vois que ta vie est compliquée, rien ne va, tout s'avère difficile, c'est parce que certainement ton étoile a été détectée. Ton étoile a été détectée. Et l'ennemi sait qui tu es, qui tu seras, raison pour laquelle il s'est levé contre toi. La sorcellerie familiale sait qui tu es, quelle est ta destinée, raison pour laquelle elle s'est levée contre toi. Tu passes les concours, tu vois que les choses ne marchent pas, les choses stagnent. Ce sont les échecs par-ci, les échecs par-là. C'est parce que ton étoile a été détectée. Ils savent qui tu es, ils savent qui tu seras. Tu as de la valeur. Et cette valeur-là, ils ne veulent pas qu'elle s'accomplisse, elle se réalise dans ta vie. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un que la situation que tu es en train de traverser n'est pas fortuite. Elle n'est pas fortuite parce que c'est toi qui dois diriger ta famille. C'est toi qui dois être l'étoile de ta famille. C'est toi qui dois rehausser le niveau de cette famille. Parce que sans toi, la famille restera telle qu'elle est. Depuis au temps de tes grands-parents, il n'y a jamais eu de cadre, il n'y a jamais eu de personne de haut rang dans ta famille. Tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe? Mais je vais te dire une chose. Demande aux hôtels que tes parents ont posés. C'est là le problème. Les hôtels de famille te suivent. En complicité avec la sorcellerie familiale. Hérode, c'est l'opposition à Dieu. Hérode, c'est le diable, c'est l'image de Satan. C'est pourquoi aujourd'hui, remarquez bien, toute personne qui n'aime pas les choses de Dieu, toute personne qui s'oppose à l'avancement de l'œuvre de Dieu, qui n'aime pas les serviteurs de Dieu, qui n'aime pas les enfants de Dieu, vous n'avez plus besoin d'aller consulter qui que ce soit. Sachez que c'est un agent de l'ennemi. Et nous sommes dans les derniers temps. Ces personnes-là, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Elles font semblant d'aimer les enfants de Dieu. Comme Hérode l'a fait, je veux aller l'adorer moi aussi. Mais en réalité, ce n'est pas pour l'adorer, c'est pour détruire. Que chacun de nous prenne garde. Que chacun de nous prenne garde. Parce que Dieu, il est souverain. Il a une mission bien assignée avec toi. Depuis la création, il avait préparé des choses merveilleuses pour toi. Et tu es entré dans la phase de ces choses. Raison pour laquelle tu constates que les difficultés commencent à se multiplier.
tu constates que la souffrance, les échecs commencent à se mettre à ta porte. Parfois, tu te poses la question, quel est ce Dieu que j'adore et puis je n'avance pas? Bien-aimé, Dieu est avec toi. Il est avec toi. Il entend tes prières. Il est à ton côté. Sache que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Jésus-Christ est avec toi. Celui-là qui n'est pas mort. Quand je dis n'est pas mort, Hérode a tout fait depuis sa naissance, cherchant à le détruire, cherchant à le tuer. Mais il n'est pas mort. L'ange s'est révélé à Dieu, à son père Joseph, pour dire, prends l'enfant, va en Égypte, parce que ce roi qui est là veut le tuer. Parfois, l'Égypte n'est pas forcément l'ennemi. Dieu permet souvent que nos ennemis soient des moyens pour notre élévation. Dieu permet parfois que nos ennemis soient la porte de notre succès. Gloire à Dieu. Nous allons prendre un petit passage pour élucider un peu. Prenons Psaume 115, le verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Frère, sois béni. Amen. La Bible dit que les cieux appartiennent à Dieu. C'est son trône de gloire. C'est là qu'il siège, c'est là-bas. Mais la terre, elle appartient aux hommes. Pour dire que Dieu t'a donné le pouvoir, la clé de la domination sur terre. Du moment où tu es sorti victorieux depuis ta naissance jusqu'à l'heure ici, c'est dire que il y a une certaine capacité en toi qui vient de Dieu. Il y a des valeurs en toi qui viennent de Dieu. Ne tourne pas les regards en arrière, mais avance avec le Seigneur. Avance avec le Seigneur. Ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui a la capacité de te faire sortir de la situation dans laquelle tu es. Mais le Seigneur lui-même a mis les valeurs en toi. Crois en toi-même. Crois en toi-même. Le miracle ne vient pas d'ailleurs. Le miracle vient de toi-même. Toutefois que tu vas y mettre le doute, c'est ton échec que tu planifies. Toutefois que tu vas émettre, je dirais, la peur en toi, le manque de confiance, tu serais en train de planifier ta défaite. Les sorciers sont rassurants, les sorciers sont courageux. Malgré leurs défaites, les nombreuses défaites, mais ils ne reculent jamais. Qu'il en soit ainsi pour nous, enfants de Dieu. Avoir échoué une fois ne veut pas dire que tu es né pour l'échec. Mais le Seigneur te prépare pour que tu sois encore efficace. Parce que c'est à partir de nos erreurs que nous tirons des leçons et puis nous avançons mieux. Celui qui ne veut pas commettre d'erreur, il ne pourra jamais devenir un leader. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous disposer. Nous allons chanter ce cantique avec le groupe musical. Tu vas te disposer véritablement. Nous voulons t'honorer, Seigneur Jésus, en ce soir. Merci, Seigneur. Tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, Jésus. Reçois notre adoration. Je veux exprimer
mon désir, celui de t'adorer, Seigneur. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Papa, car tu es mon étendard. Je veux exprimer celui de t'adorer. Tu es mon étendard, mon étendard. Je veux exprimer de là où tu es, est-ce que tu peux chanter ce chant avec nous? Mon désir, celui de t'adorer. Tu es mon étendard, comme un étendard. Yeshua Mashiach, il t'aime encore. Tu m'aimes encore. Oh oui, tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus-Christ de Nazareth t'aime encore. Quelles que soient tes faiblesses, quel que soit ton fardeau, Jésus ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas délaissé. Il est celui-là même qui prend soin de toi chaque jour. Il t'aime encore. Alléluia. Tu m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. 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 Il a entendu tes pleurs. Tu m'aimes encore. Il a entendu tes pleurs. Tu m'aimes encore. Tes prières sont montées à lui. Oh, il m'aime encore. Ne pense pas que tu es seul. Tu mangeras table de Ton cœur est meurtri. Mais la Bible déclare qu'il est celui-là qui console. Reçois la visitation du Saint-Esprit. Parce qu'il est fidèle.
Il est celui-là qui n'abandonne pas. Quelle que soit la situation, il n'abandonne pas. Oh Jésus, merci parce que tu es le consolateur divin. Merci Adonai, parce que tu es Dieu. Console-la Jésus. Console-la Jésus. Pense les plaies de son cœur. Parce que tu es fidèle. Dieu des armées. Tu es le seul secours. Mon Jéhovah Shalom. C'est ton nom. celui de t'adorer. Yeshua Mashiach la pierre. Jésus, Des tu es Merci Jésus. Qu'il est avec toi. Tu lui as dit une chose. Tu lui as dit que Seigneur, là où je vais, dis quelque chose. Adonai, tu es Merci Adonai. Elohim, tu Tu es témoigneras de la gloire du Seigneur parce qu'il est fidèle. Emmanuel, Tu témoigneras de sa gloire parce qu'il est fidèle. es Merci mon Jésus pour ta fidélité. Merci encore Jéhovah Shalom parce que tu es Dieu. Merci Dieu de gloire. Merci Jésus de Nazareth. Sakababa konta rabashike. Niko santa baiti kuntori bama shakababa konta. Elohim saiti kinta baba sakababa konta rabashike. Niko sakababa shike kubu shinta ba. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu de gloire. Tu es une femme, tu traverses une situation compliquée en ce soir. Le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Ton foyer est troublé sérieusement. Ton foyer est troublé. À tel enseigne qu'il n'y a plus d'harmonie entre toi et ton mari. Tu es devenu maintenant comme un ennemi pour lui. Oh Saint-Esprit de Dieu, tu es fidèle. Seigneur, c'est là ont coulé. Et Seigneur, tu l'as vu. Elle s'est posé plusieurs fois la question. Quel Dieu j'adore. Parce qu'à chaque fois que ma relation avec le Seigneur va s'intensifier, cet homme va perturber encore ma relation. Je suis en train de te dire que c'est ta croix que tu es en train de porter. C'est parce que le Seigneur veut faire de grandes choses avec toi. Amen. Le Seigneur veut faire de grandes choses avec toi. Il veut faire de grandes choses avec toi. Et pendant que je suis en train de parler, ton cœur commence à battre très fort. C'est la touche du Seigneur. Il te confirme que c'est de toi qu'il s'agit. Tu as pleuré dans le secret. Tu as pleuré. Oh Seigneur, merci pour ta fidélité. La Bible dit qu'il est le mari des veuves, le père des orphelins, celui-là qui console. Il dit de se décharger sur lui parce qu'il est fidèle. Merci Père. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci. Merci Jésus. Adonai, merci. Pour moi, agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Elohim, c'est toi, Seigneur. Je n'ai personne devant moi, je n'ai personne derrière moi. Tu es tout pour moi. Oh Jésus, il n'y a personne devant moi, personne derrière moi. Tu es tout pour moi. Il essuie tes larmes. Moi je n'ai personne devant moi, je n'ai personne parce qu'il sait que tu n'as derrière personne. moi. Tu es Mais tout il est pour seul. moi. Il est seul. Il est celui-là seul. Jésus, Un homme ne peut il y a pas te consoler. personne devant moi, Un homme ne pourra pas. personne derrière moi. Parce qu'un jour arrivera Tu es tout où il te pour tournera moi. le dos. Simplement parce que il est un homme. Mais Dieu, il n'abandonne pas. Dieu changera la situation. À ton retour de ce programme, Dieu fera quelque chose.
Parce qu'il est fidèle. Merci mon Dieu, mon roi. Pour ta fidélité. Que la gloire te revienne. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus. Tu es tout pour moi. Merci Seigneur. Tout pour moi. Oh Jésus. Tout pour moi. Femme, donne-moi ta main. Tu es tout Elohim, le Dieu très haut. tout pour moi. Voici ta fille, ta servante. Tout pour moi. Seigneur, tu ne l'as pas laissé pour compte, mais tu es fidèle. Parce que Seigneur, ta fidélité est illimitée. Oh, le Dieu des armées. Reçois la grâce du Seigneur ce soir. Reçois la consolation divine. Parce qu'il est celui-là qui console. La Bible déclare que même si une mère abandonne son enfant, mais lui, Dieu, il n'abandonne pas. Merci Elohim. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh. Mets ta confiance en lui, ne désespère pas. Le Seigneur a pris ton dossier en charge. Tu témoigneras. Moi j'irai, mais tu témoigneras en cet endroit. Tu témoigneras pour la gloire du Seigneur. Parce qu'il est fidèle. Saint-Esprit de Dieu, l'onction qui brise le joug du diable, reçois au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Reçois au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, merci. Sonne là parce que tu es fidèle. Merci Jésus. Parce que tu déclares que tu fais de tes serviteurs des servants des flammes de feu et de tes anges de vent. Dieu de gloire, merci. Sois honoré. Merci Jésus. Femme, donne-moi ta main. Elohim, le Dieu fidèle. Merci parce que tu es fidèle, papa. Le consolateur divin. Reçois, papa, Dieu de gloire. Reçois, Seigneur Dieu, cette fille, Seigneur Dieu, ta fille, Seigneur, reçois-la, Seigneur, dans ta paix, parce que tu es fidèle. Seigneur, son cœur est meurtri, elle n'a personne. Tu es son seul secours. Tu es son seul secours. Tu es son seul secours, c'est en toi qu'elle espère. C'est en toi qu'elle espère. Elle n'a personne d'autre, Jésus. Les hommes l'ont abandonné, ils lui ont tourné le dos. Ceux à qui elle faisait confiance, ces personnes l'ont délaissé en plein chemin. Mais Seigneur, c'est toi, éternel Dieu, qui console. Papa, c'est ta main qu'elle te tient. C'est ta main qu'elle te tient. Merci Jésus. Plutôt ta foi en Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Et tu verras merci, papa. Qu'il agira seulement merci, si.
de dominer. Seigneur, tu vois, aujourd'hui, la domination et le règne, l'accompagne maintenant, parce que tu es fidèle. Seigneur, que le règne et la gloire soient son partage. Dieu de gloire, merci. Tu n'avais pas pensé. Parce que la Bible déclare qu'il fait des choses qui dépassent l'entendement de l'être humain. C'est ça Dieu. Ce qui est impossible, il le rend possible. Regarde dans ta famille. Dieu t'a choisi comme Esther. Esther, c'est une étoile. Et cette étoile, personne ne pourra l'éteindre. Personne ne pourra l'éteindre. Père, merci pour ta grâce. Que la gloire soit à toi, papa. Que la gloire soit à toi, papa. Sois élevé, Dieu des armées. Merci, Père. Jésus. Elohim, merci, Seigneur Jésus de Nazareth. Merci, papa, pour ta fidélité. Merci, Jésus. Je veux parler à un jeune homme. Le Seigneur me dit de te dire, il t'a appelé pour soutenir son serviteur. Il n'a pas dit ses serviteurs, son serviteur. Obéissance à côté de ton Père fera ta gloire. Ton obéissance va caractériser ton élévation. Avec Dieu, c'est l'obéissance d'abord. Mets-toi au service de cet homme que Dieu a mis à côté de toi. Alléluia. Mon frère, lève les deux mains. Toi. Non, lui qui est à côté, lève les deux mains. C'est toi, ne regarde pas quelqu'un. C'est toi, lève les deux mains. Ferme les yeux. Seigneur, merci pour ton serviteur. Le Seigneur me dit que tu es un Josué. Le Seigneur a choisi Josué pour succéder à Moïse. C'est ton identité qui est là. Père, merci pour ta fidélité. Merci pour ton règne. Parce que Père, tu l'as pêché depuis le sein de sa mère. Papa, que sa vie soit caractérisée d'obéissance. Parce que c'est de là que partira sa gloire. Donne-lui cette force. Donne-lui cette détermination. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, je veux te parler, Seigneur Dieu de gloire, en ce moment précis. Ce programme, c'est pour ta gloire. Et tu dis que tu fais chaque chose en son temps. C'est toi qui as créé la pluie. Mais à côté de cela, tu as créé aussi des hommes pour régner, pour dominer. Père, tout ce qui est l'action des forces maléfiques pour s'opposer à ce programme, je sèche cela au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le ciel obéisse à ce programme. Que la terre obéisse à ce programme. Parce que Seigneur, tu veux faire voir ta gloire. Tu as dit ce que
que nous allons lier sur cette terre sera lié dans les cieux. Et ce que nous allons délier sur cette terre sera délié dans le ciel. Je crois ta parole. Que la gloire te revienne. La magnificence soit à toi. Au nom puissant de Jésus. Père, je veux te dire merci. Je veux te rendre toute la gloire pour ce moment, papa. Merci, papa. Je veux te confier le reste de ce programme. Que toi-même, Seigneur qui es Dieu, toi qui es Seigneur, tu conduis ce programme selon ton esprit. Merci pour ta parole. Merci également, Seigneur Dieu, pour Seigneur des vies que tu as restaurées. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?